histoire, maman. Oui, une histoire. Ok, vous deux, blottissez-vous contre moi et fermez les yeux. Je vais vous lire l'histoire du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge est sorti un jour. Elle allait chez Granny un peu très loin. Elle suivait un chemin sombre à travers les bois pour aller chez Granny aussi vite qu'elle le pouvait. Un grand méchant loup est apparu. Lève son chapeau et dit: Comment allez-vous? Elle dit: Ma grand-mère se sent bien si mal. Je lui apporte des biscuits pour qu'elle aille mieux. Dis petit chaperon rouge, Je dois courir. Je suis attendue chez Granny à 1h30. elle dit. Retour de Elle est partie, mais le grand méchant loup connaissait un chemin rapide. Le grand méchant loup arrive chez Granny. Et la pauvre vieille mamie était seule. Grand-mère, va dans le placard. A dit le méchant loup, puis a mis ses vêtements et a sauté dans le lit. Le petit chaperon rouge est arrivé. Mamie, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Lui ont dit: Oh chérie, viens par ici. la petite fille sent une chose étrange. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as. Grand-mère, quelles grandes dents tu as. Le loup dit: C'est pour mieux te manger. le petit chaperon rouge s'est mis à pleurer. Et un chasseur dans les bois est arrivé. Le chasseur a attrapé le loup et l'a mis dans le sac. Et le grand méchant loup n'est jamais revenu. Mais en sécurité, mamie. La petite fille dit: elle aide mamie à se mettre au lit. Ils ont mangé des cookies avec joie. Et c'est la fin de notre histoire. Il était enfin un grand miroir, stupide c'était, tu sais. Dans les miroirs il s'est admiré, ne s'est jamais arrêté. Était venu de Zoé. Un jour reçu du beau tailleur sont arrivés en ville. Intelligente et audacieuse voulait voler le roi. Un sac d'or, oui c'est ça. Cher roi, maintenant en robe magique, nous allons vous faire. Fille magique, nous utiliserons que les imbéciles ne verront pas. Ils ne verront pas. Je suis pas bête. Dit le roi, Combien ça coûtera? un grand sac d'or. Ils lui ont dit, Cousez-le s'il vous plaît. Cousez-le s'il vous plaît. ils ont pris l'or et commencé au travail pour faire semblant.
Ils ont coupé et enfilé, ils ont fait semblant de travailler. Semblant de travailler. La robe est prête, ils sont dit. Vous voyez comme la robe est belle. Je ne suis pas bête. Dites les rois. Il est aussi beau que moi. Il est beau que moi. Bon roi, montrez la robe, c'est l'heure. Les gens vous attendent. Je le ferai. Dites les rois. Je vais organiser une fête. Je vais organiser une fête. Les héros soufflaient de la trompette. Écoutez, chers notre gens, les rois en costume enchantés que certains ne voyaient pas. Les imbéciles ne voyaient pas. Puis la grande fête a commencé, les trompettes ont sonné. Les rois s'est sorti plus tard avec seulement sa culotte. Avec seulement sa culotte. Les gens observaient la robe, regardaient, puis ils ont crié. Nous sommes intelligents. Il est aussi beau que le roi. Il est aussi beau que le roi. Les gens ont ensuite applaudi. Le vieux roi était là. Regarde, le roi ne porte rien. Un enfant alors crié. Un enfant a dit très bien. Le gens regarde puis donc le roi il a compris pourquoi. La magie n'était pas si géniale, c'est trop bas alors non plus. Ils sont tués, t'as vu? Le roi se regardera alors et vit mieux qu'il était. Oh non! Mais s'il a découvert qu'il était jusqu'il était. Jusqu'il était. Oh, mon cher moi. Bonne nuit. Rouler dans la rue avec le gros camion de pompiers rouges. Rouler dans la rue avec le gros camion de pompiers rouges. Rouler dans la rue avec le gros camion de pompiers rouges. Voici les super suprêmes. Buggy sonne la sirène du gros camion de pompiers rouges. Buggy sonne la sirène du gros camion de pompiers rouges. Buggy sonne la sirène du gros camion de pompiers rouges. Voici les super suprêmes. Huggy sauve un chaton sur le gros camion de pompiers rouges. Huggy sauve un chaton sur le gros camion de pompiers rouges. Huggy sauve un chaton sur le gros camion de pompiers rouges. Voici les super suprêmes. Noah grimpe à l'échelle du gros camion de pompiers rouges. Noah grimpe à l'échelle du gros camion de pompiers rouges. Noah grimpe à l'échelle du gros camion de pompiers rouges. Voici les super suprêmes. Gigi aspire le tuyau du gros camion de pompiers rouges. Gigi aspire le tuyau du gros camion de pompiers rouges. Gigi aspire le tuyau du gros camion de pompiers rouges. Voici les super suprêmes. Retour à la station avec le gros camion de pompiers rouges. Retour à la station avec le gros camion de pompiers
pompiers rouges. Nous sommes les super suprêmes. Nous sommes les super suprêmes. Hurrah, nous sommes les super suprêmes. Huggy, est-ce que tu viens de prendre la pomme de Huggy? Non. Hé, ma pomme a disparu. C'est pas moi, hein. Eh bien, Buggy, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le bon moment pour te raconter une histoire, Bunny. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons, le garçon le plus fou que vous avez jamais vu. Un jour il se levait, on sait pourquoi il pensait pour s'amuser, dire des mensonges. Le garçon cria: Viens, viens vite, dépêche-toi. Cours, cours, cours. Au haut de la colline, le fermier est venu pour chasser ce loup à nouveau. Il n'y avait pas de loup, mais pas un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. D'accord, je promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon fou crie le loup encore. En haut de la colline, le fermier revient chasser le loup encore une fois. Il n'y avait pas de loup, pas même un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. Ok, je promets. Mais ce même jour, à 2h15, un grand méchant loup est apparu. Le loup s'est glissé à pas de velours pour effrayer le garçon et voler le mouton. Le garçon cria: Loup, viens, viens vite, dépêche-toi. Cours, cours, cours. Loup, 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 c'est pas un jeu. Venez maintenant. mais personne n'est venu. Le garçon stupide tremblait de peur. Ce loup volait tous les moutons. Le petit garçon était très triste car il savait qu'il avait menti. Il décida qu'à partir de maintenant, Je ne mentirai plus jamais. La chose la plus importante à faire, C'est toujours dire la vérité. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La souris se faufilait dans les bois et a réveillé le lion. En colère, il a attrapé la souris. Elle était effrayée et pleurait. Elle dit: si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour, tu verras. Quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion dit: hey petite chose, que peux-tu faire pour moi? Je vais te dire: haha, tu m'as fait rire, alors je vais te libérer. Le lendemain, le lion traqua sa proie, mais sur le chemin du retour, il tomba dans un piège, il fut capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. La petite souris entend rugir le lion et s'est rendue sur les lieux. Elle a rongé la corde, libéré le lion et dit: maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: J'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Sans toi avec moi, je ne serais pas là.